She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop excitée de vous retrouver. Ça faisait trop longtemps que je voulais vous faire cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo en fait tout simplement où je me maquille avec des nouveautés make-up de ce printemps en grande majorité. Et j'ai vraiment voulu faire un maquillage pour le printemps, coloré mais assez frais, hein, je pense que vous le voyez. Donc écoutez, si vous avez envie de voir ce qu'il y a de très cool ce printemps en termes de make-up, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et nous allons commencer par le teint avec cette base de chez Herborian qui est la Matte Crème. Même pour appliquer des fois tout seul sans forcément de fond de teint après, c'est vrai que ça permet quand même de matifier un petit peu le teint et de le rendre quand même plus lisse. J'aime bien l'utiliser en tapotant comme ça au Beauty Blender, je trouve que ça a un effet un petit peu plus flouteur. Alors par contre maintenant on va utiliser une nouveauté. C'est le CC Eye, donc c'est un soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige. Et ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que j'ai testé du coup il n'y a pas très longtemps. D'après ce qu'ils disent, ça peut être soit une bonne base pour appliquer ensuite le maquillage, ou alors on peut l'utiliser seul. Donc là, vous voyez, le produit est plutôt blanc. Et à l'intérieur, on dirait qu'il y a des petits points en fait, parce qu'après, ça va s'adapter bien sûr à la teinte de ma peau. Alors moi, j'utilise la teinte claire, il y a aussi la teinte dorée. Vous pouvez y aller aussi directement au doigt comme ça en tapotant. Je vais vous montrer la différence entre les deux yeux. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment voilà, une CC cream quoi. Donc c'est vraiment une texture très fine. Cet œil-là, il est fait, celui-là, non. Donc je pense quand même que vous voyez carrément la différence. J'ai pas des cernes hyper marquées, bien que depuis quelques jours, j'ai l'impression que je suis plus marquée que d'habitude. Mais en tout cas, là, on voit clairement la différence entre les deux, alors que voilà, je n'ai mis que ce produit-là. Et c'est vrai que ça a aussi un effet lissant, et ça j'aime bien. C'est assez ouf, comme ça réveille le regard quand même. On dirait que j'ai rien du tout quoi, et pourtant ça a vraiment illuminé mon teint. Donc franchement, cette CC Eye là, de chez Herborian, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint Full Coverage 2-in-1 de chez Kiko. Je pense qu'il est sorti il y a un petit moment déjà, mais moi je l'ai découvert il y a quelques semaines et je l'adore. Du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser ici aussi. Donc en fait, c'est un embout mousse comme ça. Donc moi, je viens appliquer un peu de matière comme ça sur tout mon visage et après, je viens estomper au Beauty Blender. Un fond de teint qui a vraiment une très bonne couvrance. Enfin, moi, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup son rendu aussi, qui est très beau dans le sens où il floute vraiment bien les pores, etc. Franchement, il a vraiment un effet lissant, j'aime beaucoup. Je vais venir quand même au niveau des yeux comme ça en tapotant légèrement, juste histoire de bien fondre mon contour des yeux avec le reste de mon teint, étant donné que je ne vais pas appliquer d'autres anti-cernes. D'ailleurs, j'ai fait un petit meet-up avec Kiko. Je sais pas si vous étiez au courant, j'avais fait ça sur Instagram. Déjà de base, j'avais lancé une espèce de petit concours parce que le meet-up c'était avec des places limitées. Et du coup, après, j'avais contacté les personnes qui avaient été tirées au sort et tout, et c'était trop génial. J'ai fait une petite IGTV d'ailleurs sur cet événement-là, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, je vais passer à la poudre libre que je vais appliquer surtout au niveau de la zone T et du contour des yeux. Donc là, j'utilise la Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte light. C'est une poudre qui est assez récente. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont sorti ces nouveautés-là. Alors, j'aime bien cette poudre libre-là. Donc du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser. J'ai aussi la poudre compacte, celle-ci que j'aime plutôt bien aussi, que je vais utiliser juste après. Par contre, j'ai pas été super emballée par le fond de teint et l'anti-cerne de la même gamme. Mais je les ai testés et je sais pas, j'ai pas trop accroché, je les ai trouvés tous les deux assez épais et c'est vrai que moi, même si j'aime les choses couvrantes, etc., j'aime pas quand les textures sont trop épaisses. Après, c'était pas catastrophique non plus, mais voilà, j'ai pas forcément accroché de fou avec ces nouveautés-là. Cela dit, les poudres par contre, je les aime bien. Voilà. Donc là, la poudre, je l'utilise comme ça en tapotant avec un pinceau de chez The Body Shop. Sachez-le si jamais vous vous posez la question. Moi, j'aime bien les pinceaux de chez The Body Shop. J'en ai quelques-uns et franchement, ils sont cool. Et maintenant, je vais utiliser la poudre compacte du coup, qui est en teinte Vanilla. Et avec un gros pinceau de chez Kiko, je vais en appliquer un petit peu comme ça sur tout mon visage, histoire de tout matifier. On n'oublie pas le cou aussi, puisque j'ai appliqué du fond de teint sur le cou, évidemment. Je trouve qu'elle a un effet un peu Photoshop, un effet lissant aussi. Alors après, je vais appliquer le bronzer de chez Kiko, de la collection Waterflower Magic, qui est la collection printanière, donc c'est vraiment une nouveauté pour le coup. Ce bronzer, il sent trop bon. Moi, je l'ai en teinte 02, Natural Sienna. Et l'odeur, c'est un truc de malade. C'est un mélange
de vanille et une odeur florale. C'est un truc de fou. Kiko, à chaque fois, ils font des trucs de ouf dans les packaging, dans les... Ouais, j'adore. Les packaging sont magnifiques aussi. On dirait des pétales de fleurs, c'est magnifique. C'est pour ça que j'aime autant cette marque depuis toujours, parce que je trouve qu'ils sont toujours pleins de créativité, de nouveautés. J'aime beaucoup. Avec le pinceau Waterflower aussi, qui est joli, hein, franchement. Cette collection, elle sent trop le printemps. Et je vais venir au niveau de mes tempes, là comme ça. Je vais venir réchauffer mon teint, hein, tout simplement. J'aime bien. Je trouve que ça donne un rendu assez soft. Après, bon, bien évidemment, on peut intensifier encore plus. Mais moi, j'avais pas envie d'un truc trop non plus. Donc là, je pense que c'est bien. Et je vais appliquer maintenant le blush de la collection Waterflower aussi, qui est la teinte 01 Peach Tree, ombré, très joli. Avec toujours un petit dessin de floral au niveau du produit. Et donc moi je mélange les deux là et je viens appliquer avec un petit pinceau très sympa que j'ai eu je ne sais plus où, sur AliExpress je crois, ceux-là je les avais vus. Bref, du coup voilà, et comme vous voyez, toujours pareil avec les blushs Kiko, très bien pigmentés. Donc celui-là il est plutôt mat. Après selon les collections vous avez des blushs plus irisé. Le pinceau aussi est sympa là, ce petit pinceau. Il est pratique, franchement pour le bronzer, pour mettre dans les creux de joues, tout ça, il est cool. Là pour la mâchoire et tout, c'est super cool. L'highlighter, je le mettrai après, mais j'ai une méga palette de la collection Waterflower également qui est trop belle. Oh, magnifique palette d'highlighter, trop jolie. Il y a un highlighter plutôt crème à ce niveau-là et le reste c'est des poudres. Donc vous en avez un dans les tons plutôt rosés, qui peut aussi servir de blush, hein, franchement. Vous en avez un dans les tons plus bronze, donc pour les peaux peut-être plus foncées, et un doré que je vais appliquer tout à l'heure. Je vais faire mes sourcils avec un produit de chez Kiko. C'est pas une nouveauté, mais c'est le Eyebrow Sculpt. C'est un produit avec d'un côté un crayon rétractable biseauté, et de l'autre côté un goupillon. Donc voilà, le genre de produit très en vogue pour les sourcils et que j'aime bien utiliser pour le coup. Le seul truc que j'ai à reprocher un peu à ce produit, c'est que je trouve que le crayon, il n'est pas assez fin. J'aurais aimé qu'il soit encore plus fin. Je crois que c'est ce que j'aime le moins faire quand je me maquille les sourcils. Genre, c'est l'étape trop relou, je trouve. Du coup, je prends pas trop le temps, donc je suis pas hyper rigoureuse sur les sourcils, j'avoue. Il y en a qui sont hyper à cheval sur les sourcils et tout, moi non, pas du tout. J'attrape un pinceau biseauté que je vais utiliser pour travailler un peu la base du sourcil et créer un ombré en fait. Et maintenant, je vais venir les fixer avec un petit gel à sourcils que j'avais eu chez Primark. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, aux yeux. J'applique ma base à paupières, celle-ci c'est la Put a Lid on It de chez The Balm, que je vais appliquer voilà, sur ma paupière mobile, ma paupière fixe, voilà, partout quoi, partout. Et ensuite, je vais utiliser une méga belle palette que j'adore. Franchement, je trouve qu'elle est hyper printanière et j'aime beaucoup. C'est la palette Venus XL2 de chez Lime Crime, une petite pépita. Donc celle-ci, elle est vraiment trop belle. Moi j'adore, je trouve que les teintes sont hyper jolies, hyper printanières. Je vous ai fait les swatchs sur mon bras, des deux premières rangées sur l'un des bras et de la dernière rangée sur le dernier bras. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps de la part de Fil Unique. J'aime trop, j'ai vraiment aucune palette qui ressemble à cette palette-là, clairement. J'ai commencé par prendre le pinceau E25 de chez Sigma et je vais venir appliquer la couleur In Bloom. Là, je vais venir faire l'impact de matière vraiment du côté externe comme ça, mais vraiment en étiré comme ça. Et je vais revenir vers le côté interne en estompant. Moi, la marque Lime Crime, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je l'avais découverte notamment grâce aux produits lèvres, évidemment. Quand j'étais partie à Dubaï, j'avais acheté la palette Venus, la première. C'est une marque que j'aime beaucoup, avec un univers qui me plaît beaucoup. Les fards sont un petit peu poudreux quand je mets le pinceau à l'intérieur, je le vois. Mais après, une fois que j'applique le fard et tout, franchement, il se travaille bien et j'ai pas de chute, forcément, en tout cas pour ce fard-là. Ensuite, je vais venir avec un petit pinceau boule, ouais, un petit pinceau boule de chez The Body Shop. Je vais venir appliquer la couleur Classical, qui est une espèce de bordeaux. Et là, je vais venir l'appliquer vraiment sur le coin externe,
Ensuite, je reviens avec mon pinceau de tout à l'heure, donc le E25, et je rajoute pas de matière, mais je fonds juste les fards entre eux. Je vais venir avec un pinceau plat, celui-là c'est un de chez Makeup Revolution, c'est le F102. Et je vais venir avec la couleur Locust. Donc en fait, j'en dépose un petit peu par-dessus le bordeaux que j'ai appliqué précédemment et sur ma paupière mobile jusqu'au milieu de la paupière à peu près. Donc en tapotant, cette couleur, elle est assez impressionnante, assez ouf parce que c'est un marron avec des irisés verts. Donc c'est juste trop beau quoi, c'est un truc de malade. Après je viens quand même un peu avec mon pinceau de tout à l'heure réestomper un peu les bords, histoire de tout fondre ensemble. Et ensuite, je vais appliquer, attention, mon lit de lingerie mat de chez NYX, pas du tout une nouveauté. Fard crème blanc en fait, tout simplement. Et je vais venir avec un pinceau plat, un autre. Celui-là, allez, qui vient de chez Julicious, le 608. Je vais venir au niveau de ma paupière mobile, plutôt en interne, pardon. Je vais venir appliquer ce blanc qui va intensifier mon fard d'après en fait, tout simplement. Et ça va permettre vraiment de faire un joli dégradé. Avec un pinceau de chez Sigma, le E55, c'est un pinceau plat toujours, mais un petit peu plus fourni en poils. Et je vais appliquer le fard Ivy, qui est un magnifique kaki doré, une couleur ouf. Une couleur de malade, que j'espère vous voyez bien, parce que ce fard, il est juste ouf. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est juste ouf. Je vais prendre un pinceau crayon de chez Sigma, c'est le E30. Je vais venir avec le fard West, qui est un fard marron très joli. Et je vais venir sur le côté externe en ras de cils inférieur. Tac, voilà. Je vais venir avec un pinceau à poil ras comme ça. Je vais appliquer du fard Eve. Voilà. Sinon, je vais avoir des chutes. Voilà. Ce genre de pinceau, c'est vraiment parfait pour les fards de ce type-là, c'est-à-dire les fards très pailletés. Parce que selon les pinceaux, vous n'allez pas trop avoir d'intensité avec ces fards-là. Donc, il faut vraiment des pinceaux avec des poils ras. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis très fan. Et encore, c'est pas fini. Après, je vais venir avec un petit pinceau comme ça biseauté. C'est le E70 de chez Sigma. Et je vais venir appliquer du fard In Bloom en dessous de tout ça. Voilà, vraiment pour donner un effet fumé aussi à mon ras de cils inférieur. Moi, j'aime bien quand le ras de cils, il est quand même flouté, qu'il est fumé. J'aime pas quand il est trop net. Donc, voilà. Je vais reprendre mon petit lit de lingerie de chez NYX. Je vais en appliquer au niveau de mon coin interne avec un petit pinceau. Celui-là, c'était un pinceau de chez Primark. Voilà, tac, très bien. Et tac. Je vais appliquer la couleur obscure qui est un vert très clair. Donc j'essaye de fondre ça aussi un peu avec le rose d'en bas là. Tac. Ouais, c'est magnifique. Elle est magnifique cette couleur. Elle est très lumineuse et là en plus comme on a appliqué un petit peu de blanc, on a déjà éclairci le coin interne. Donc c'est super parce que au moins on a quelque chose d'encore plus lumineux. Je vais appliquer un crayon coloré pour rester un peu dans les mêmes couleurs. Un crayon de chez Maybelline, c'était la collection Color Show, ça fait un moment de ça. Hein. Franchement, je sais plus combien ça fait de temps. Mais je vais appliquer ça. Là, on est pas mal. Est-ce que je rajouterais pas un peu des paillettes de chez Lime Crime Diamond Dew en teinte Starlight? Je vais les appliquer en fait entre les deux fards. Vraiment au niveau de la transition entre le fard plus clair et le fard plus foncé. Écoutez, c'est sympa, ça rajoute un peu de brillance. Donc après, je vais créer un liner. Donc avec le liner de chez Martin Cosmetics. Alors, il faut savoir que ce liner, quand je voulais tester dans la vidéo, j'étais un petit peu mitigée. Je vous disais que j'avais pas trop l'habitude de ce genre de liner et tout. Et en fait, depuis, je l'utilise tout le temps. Et en fait, je m'y suis habituée et franchement, il est vraiment cool. Voilà. Je vais venir quand même avec un crayon colle noir. Ouais, de chez Kiko, là, en muqueuse supérieure. C'est toujours mieux quand on fait un liner. Je vais tricher parce que je vais utiliser le Color Shock de chez Kiko. C'est un produit qui date, mais vraiment. Donc, je viens prendre un pinceau biseauté et je vais venir par-dessus
mon liner noir. On va voir ce que ça donne. Les fossiles 217 de chez Red Cherry. J'ai pas trop l'habitude de porter ce genre de fossiles assez longs, assez fournis. En attendant que les fossiles sèchent, je vais appliquer du mascara. Donc c'est le mascara de la collection Waterflower de chez Kiko et franchement je l'aime trop. Il a deux embouts. Il a un embout courbé qui va vraiment venir courber les cils, etc., donner de la courbure. Et l'autre côté qui va donner vraiment du volume. Et moi j'aime bien utiliser les deux pour les cils d'en haut. Et pour les cils du bas, j'utilise seulement l'embout volume. Voilà, donc c'est ce que je vais faire là. Et ensuite je vais venir, du coup là vu que j'ai des faux cils, juste avec le côté volume sur mes cils en fait, je vais appliquer du mascara. C'est vrai que du coup là vous verrez pas le mascara vraiment en action puisque j'ai appliqué des faux cils, mais franchement moi je le trouve très très cool. J'utilise d'abord le côté courbé et ensuite le côté volume et franchement je le trouve vraiment bien. Je trouve que du coup on a la longueur, on a le volume, donc tout ce que j'aime et voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous pensez du maquillage des yeux, mais moi je suis plutôt très très contente de ce que ça donne. Ouais, ce mélange de couleurs rosées, un peu verdâtres, je trouve ça vraiment magnifique. Donc maintenant qu'on en est là, je vais pouvoir appliquer de l'highlighter. Et je vais appliquer du coup avec un pinceau de chez Sigma, le F35. Je vais venir appliquer le fard Sweet Escape. Et waouh, j'aime trop. Je vais venir en appliquer un petit peu sur le bout du nez comme toute youtubeuse qui se respecte à l'heure d'aujourd'hui. Et maintenant pour les lèvres, je vais appliquer une nouveauté de chez By Terry que j'adore, le Lip Expert Matte. Donc là je vais utiliser la teinte Rosy Kiss. J'applique d'abord mon crayon Pink, la teinte 01 de chez Estée Lauder. Et voilà, franchement, petit make-up printanier au top. Pour venir donner un petit peu plus de brillance peut-être aux lèvres, je vais appliquer le fard Blossom Explosion de ma palette Kiko et je vais venir au niveau du centre de mes lèvres avec le doigt. Voilà. Et c'est plutôt très sympa, je sais pas ce que vous en dites. Écoutez, du coup, voilà pour le résultat de ce make-up. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura inspiré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! 'Cause she's all you'd ever want. She's the kind that likes to float and take to dinner. Take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a winner. She's a